Action. Bonjour, je m'appelle Loïc et je suis le créateur de Sismic et Mathieu, qui est notre chef de produit mobile. Et il sait parler même. Ouais. Et donc on a un prototype de Windows Phone ici. C'est vraiment un proto et il n'y en a pas beaucoup ici. Donc on est content de l'avoir. Et il y a Sismic dessus, qui n'est pas une maquette, c'est vraiment une appli qui a été construite. Tu veux faire la démo, Mathieu? Alors là on va taper sur le tile Sismic pour lancer l'application. Donc il y a la home timeline qui va se charger. On peut scroller pour voir tous vos tweets, les tweets de vos amis. Si je tape en haut, ici je vais dans Replies. On va voir toutes les replies que j'ai eu, les mentions que j'ai eues sur Twitter. Donc on va aller dans celui-là par exemple. Et comme il y a une photo TweetPic dedans, on va l'afficher directement en ligne avec le tweet. C'est-à-dire que les médias sont directement rendus dans les timelines en fait. Donc on a là un exemple d'une photo, mais on va voir les vidéos directement dans la timeline. Les maps, voilà. La location, la position. La location, c'est en bon français. Ouais. Voilà. Et donc si je tape sur le profil de la personne, ça va télécharger en fait sa bio, l'information de son profil et les tweets. Et là, je sais pas si on voit très bien, mais en fait ça télécharge le background que vous avez mis sur votre page Twitter et ça va l'afficher en transparence. Donc elle est différente pour chaque utilisateur. Voilà. Donc là je vais revenir à la timeline et si je tape sur Nearby, en fait ça va télécharger tous les tweets qui sont autour de nous. Donc en vert, je sais pas si on voit très bien. En vert c'est nous. Et quand je tape en fait à côté c'est tous les tweets qu'il y a autour de la carte. Voilà, la carte est en train de se charger là. Ouais. Et c'est le même code que Sismic Desktop. C'est ça qui est quand même vraiment nouveau. C'est qu'au lieu de tout redémarrer à zéro comme sur les autres plateformes mobiles qu'on a, là on utilise au moins la moitié du code qu'on a utilisé pour Sismic Desktop. Et on l'adapte pour le UI évidemment, mais c'est génial pour les développeurs. Donc c'est du Silverlight. Oui, c'est vrai, et c'est le même code. Donc au lieu de tout recommencer, donc c'est vraiment idéal en fait. Sismic.com. Et donc là c'est le composeur, je peux taper un tweet sur le clavier et donc là on peut raccourcir les liens en fait, ajouter la position, ajouter un média, donc une photo ou une vidéo directement avec la caméra. Et ils ont même une petite feature qui est encore en bêta là, c'est les smileys en fait. Vous allez avoir un attroupement dans 2 minutes, il y a des gens qui se rapprochent de partout. Voilà. Et voilà, Windows Phone. Et si on vient, voilà, là tu vois, et on peut, hop, tu vois, il vient de se rafraîchir, donc c'est vraiment, c'est mon compte qui est en live, voilà. C'est pour ça qu'il y a n'importe quoi sur mon compte Twitter, parce que Mathieu arrête pas de faire des tests avec. Donc ça sera disponible à la sortie du Windows Phone. Dès que le Windows Phone, voilà, on est l'un des tout premiers partenaires de Microsoft, on est ravis. Et ça va être dispo à la rentrée sur les premiers téléphones. En fait, nous on est prêts, hein. Elle marche, parce que c'est le même code que desktop. Donc, voilà. Tout ce qu'on va ajouter sur desktop entre temps, on va pouvoir l'ajouter dans l'appli Windows. Et Sismic, donc Sismic Desktop va être aussi supporter plusieurs réseaux sociaux, pas que Twitter, mais ça va être la même chose. La beauté aussi là, c'est que chaque fois qu'on rajoute un réseau social, on va pouvoir l'avoir. Et la plateforme Sismic Desktop va être dispo au lancement de Silverlight 4, donc dans quelques semaines au mois d'avril, avec une architecture de plugin, pour que les gens puissent créer eux-mêmes leurs services à l'intérieur. Et ça va être assez intéressant aussi, je pense. D'accord. Et les services qui sont créés dans Sismic Desktop seront répercutés dans l'application Les services qu'on construit nous, la plupart, les services que créent les gens, on peut quand ils créent un plugin, ils peuvent aller sur Windows et sur Mac. Mais sur le téléphone, on pourra les adapter, mais c'est vraiment très nouveau quand même. Donc ils auront créé leur propre plugin, s'ils veulent sur Windows Phone, ils les développeront eux-mêmes. Oui, parce qu'en fait, à nouveau, c'est Silverlight. Donc s'ils l'ont fait pour le desktop, ils vont pouvoir le faire pour le Windows Phone. C'est le même code. Maintenant, l'intégrer à l'intérieur de Sismic, on n'a pas encore une plateforme sur le téléphone. Alors que sur desktop, on va être en fait la première plateforme complètement ouverte, ce qui est vraiment, vraiment nouveau. Même Twitter, on peut l'enlever et recréer un plugin Twitter différent si cette intégration-là n'est pas celle que la personne veut intégrer. On peut faire un client Skyblog ou un client Viadeo ou Zing s'il est les Allemands. Et donc c'est vraiment hyper flexible à tel point que à nouveau on peut enlever tous les services. C'est plus un client Twitter. En fait. Et ça c'est une plateforme ouverte sociale. Voilà, on a présenté ça ce matin, on a déjà une centaine de développeurs qui se sont inscrits pour créer des plugins. Donc on est très excités, comme on dit en bon français ici. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Hein. Merci.